Salut. Je voulais faire une partie 2 de la vidéo concernant pourquoi je suis stressée et les mises à jour, ma vie, etc. Et aujourd'hui, je voulais faire cette vidéo parce que pour ma demande de nationalité, j'ai remarqué que le certificat de nationalité de mon fils, je ne peux pas trouver. Et j'ai décidé de vous montrer que mon fils, il est vraiment français. Les gens qui voulaient savoir ça, c'est sa carte nationalité française. Elle est vraiment français. Voilà. Hoi iedereen. Voor zij die niet weten of willen weten, toon ik hier die Franse nationaliteits-ID-kaart van mijn zoon. Hij is werkelijk Frans. Dit is een vervolg video van mijn meest recente video die ik filmde over mijn stress en mijn leven hier. Waarom het niet gaat volgens mij. En waarom ik stress, etc. Die wijzigingen. Of niet wijzigingen. Ja, dus hij is werkelijk Frans. Mijn jongen, mijn zoon. En hij is de enige Franse persoon die hier woont in dit huis. Mon fils est le seul Français ici dans cet appartement. Mais peut-être il y a certains gens qui n'ont pas vraiment suivi toutes mes vidéos d'immigration. Je suis toujours une immigrante et je suis revenue ici en France avec un visa expiré. J'avais un visa qui était expiré quand je suis arrivée ici en France. Et dans quelques mois après, je suis registrée dans un centre d'abri comme habitant. J'ai rencontré avec le père de mon fils qui a travaillé là-bas comme éducateur. Et il m'a demandé une relation et j'ai dit oui. Mais il y a beaucoup de choses qui ont passé, qui m'ont fait stresser depuis 2016. Je suis tellement stressée là, mais il y a beaucoup de choses qui passent. Je ne peux pas tout expliquer parce que avant c'était plutôt le père de mon fils que j'ai pensé m'a stressé, mais depuis un moment déjà, la stress ne vient pas de son côté. Mais je voulais juste dire à les gens, regardez-vous si vous voulez mes vidéos précédentes d'immigration et comme
Comme ça, vous allez avoir une idée. D'accord? J'ai aussi une vie ici, une vie d'isolation, je peux dire. Et c'est ne pas que je ne peux pas approcher des gens, mais les gens ne m'approchent pas non plus. Donc, c'est difficile d'approcher quelqu'un qui ne t'approche pas. Aussi, mon travail, j'ai aussi beaucoup d'autres choses qui me stressent là-bas. Chaque fois quand je peux avoir un avancement, j'ai remarqué, parce qu'avant j'ai fait une formation et c'était possible d'avancer et soudain, boum, les choses passent au travail qui m'a fait stresser. Et après des choses à passer qui m'a fait stresser, j'avais des réactions ou des réactions sur lesquelles je suis jugée et bon, perdre l'occasion d'avancer. Mais le truc concerne ça que je ne trouve pas juste et je ne peux pas me défendre concernant les choses qui ont passé, qui a créé mon réaction. Et ça, c'est la partie que je ne trouve pas juste. Voilà. Ja, wat mijn werk betreft, mensen. Zoals een heleboel weten, ik werk al heel lang op één plek en ik ben niet gevorderd. En ik heb meerdere malen, nu is het 2 keer op zijn minst, waarbij ik mogelijkheden heb gehad om te vorderen wat mijn werk betreft. En beide keren merkte ik dat daarna, dus het moment dat ik iets moet ontvangen of kan ontvangen, dat er daarna zaken plaatsvonden wat mijn werk betreft, die bepaalde reacties van mij veroorzaakt hebben, die niet, dus die bepaalde dingen hebben. Dus daarna vonden bepaalde dingen plaats, als het ware, die me heel erg stresste en bepaalde reacties van mij veroorzaakte, waarop ik geoordeeld werd en boem, de mogelijkheid om te vorderen, als het ware, weggenomen werd. Ja, heel recentelijk heeft dit weer plaatsgevonden. En ik voel letterlijk alsof dit een tactiek van de duivel is wanneer je wat moet krijgen om dat te roven. Maar het onrechtvaardige hiervan is dat ik me niet kan of mag verdedigen. Ja, maar God doet dat wel. Tegen de zaken die plaatsvonden en die reactie van mij veroorzaakte. Ja, want wanneer je bijvoorbeeld wat ik geloof, wanneer je in een rechtszaak zit en je moet voor jezelf opkomen als je bijvoorbeeld een moord gepleegd hebt, kijkt men ook naar het motief. Ja, dus in ieder geval, ik bleef bidden. Ja, ik ben gekomen hier in Frankrijk met een vervallen visum. Ik had geen geldig verblijf toen ik hier in Frankrijk kwam. Ja, ik was eerst in Nederland, daarna in België. En daarna ben ik in Frankrijk gekomen en ik was zwanger toen ik hier kwam zonder een geldige visum. Voor zij die dat niet gevolgd hebben. Ja, mijn leven gaat nog steeds niet en ik ben enorm gestrest geworden en ik voel me ook heel erg getraumatiseerd. Maar ik bleef
mijn best doen. Ik ga nog steeds aan het werk. Ja, ik ga steeds opdagen en ik bid dat het goede dat ik doe beloond zal worden zonder dat de vijand dat probeert te roven. Ja, op een dag moet dat toch. De groetjes, een fijne dag.